Alors, bienvenue à la séance du 7 avril 2025. Donc, on va s'asseoir tout de suite. Hein? Dans un premier temps, je vous souhaite un bon mois d'avril. Mois d'avril signifie le début des travaux sur le terrain, nettoyage des rues. L'équipe se prépare en fonction de ça. Chose certaine que pour être le maximum opérationnel, ça prend du beau temps avec la pluie. Aussitôt qu'il y a des journées qui fait beau, l'équipe est prête. La même chose pour les nids de poules. Il faut attendre les plants d'asphalte. Là, on met du cold patch présentement, de l'asphalte froide. Mais c'est pas la meilleure chose. Fait qu'on essaie d'être le plus efficace possible. Fait qu'un peu de patience des citoyens, ça serait très apprécié, mais sachez qu'aussitôt que l'équipe est prête, puis les équipements sont prêts, ça va nous faire plaisir d'être opérationnel sur le terrain. Si vous me permettez, M. le maire, le mois d'avril est aussi le temps des sucres. Le temps des sucres qui est bien démarré cette année. Ça s'enligne sur une récolte quand même assez bien. Il y a une belle moitié de récolte de fait. C'est aussi à la fin du mois, le 30 avril, notre festival d'érable. Mais particulièrement cette année, c'est le 100e anniversaire de la coopérative Citadelle, qui a été fondée chez nous ici en 1925. Alors, c'est une des plus importantes entreprises de transformation de sirop d'érable au Québec, on pourra même dire la plus vieille. Il y a déjà eu jusqu'à 2000 membres. Actuellement, c'est environ 1500 membres. La coopérative est surtout dans le sirop d'érable, dans le miel et dans la canneberge aussi depuis quelques années. Fait qu'on souhaite un joyeux 100e à notre coopérative Citadelle et longue vie à cette belle entreprise. Merci. Donc, j'en profite aussi pour souligner les nouveaux cadres dans la salle du conseil. On a rapatrié les anciens maires et mairesses de l'ancienne paroisse sur le mur de l'hôtel de ville. Puis, je suis vraiment content que ça soit ici. Puis, on a le nouveau cadre. On n'est pas en chicane, hein, Pierre? Dos à dos comme ça, là. Donc, merci à l'équipe d'avoir préparé ça. On va passer à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur? Madame Valérie Desrochers propose. Madame Desrochers va lire la liste des activités du mois. Oui, avec plaisir. Donc, les activités à venir du 8 avril au 5 mai prochain. Donc, tout d'abord, patinage et hockey libre. Vous avez jusqu'au 17 avril pour en profiter. Par la suite, on va faire place au promenage du printemps pour notre festival. Donc, à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Inscription pour la saison d'été 2025 pour la balle molle mineure. C'est encore en cours jusqu'au 18 avril. Tout se passe en ligne sur Amelia. Les inscriptions pour la saison d'été de l'association d'Ultimate Frisbee de Plessisville en cours début de la saison le 22 mai. Donc, vous trouvez les informations sur le site web de l'association. Café rencontre l'ABC de la politique offert par Droit devant Érable le 8 avril à 13h30. Rencontre avec l'auteur Jean-Philippe Barry-Guérard le 8 avril 18h30 à la bibliothèque Linette Jutras-Lapelle. Exposition et marché du cercle, du cercle des fermières 10 et 11 avril au centre communautaire. Tournoi de hockey des policiers provinciaux du Québec 10 au 12 avril à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Spectacle annuel de la Troupe Ensemble encore du 10 au 12 avril à 19h30, le tout à l'auditorium de la polyvalente La Samar. Inscription au service d'animation estivale au cours de natation et au cours de tennis de retour cette année. Donc, du 11 au 25 avril, encore en ligne sur Amelia. La vente de composteurs domestiques et de barils récupérateurs d'eau de pluie de retour cette année. Le tout débute à partir du 11 avril jusqu'au 9 mai. Tous les détails sont sur le site web de la ville et ce sera le tout également en ligne. La marche du pain a des doyons du 7 avril, donc sur tout le territoire de la MRC de l'Érable. Rencontre de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable du 17, 29 avril et 1er mai.
Donc, à 9h30, au Centre d'action bénévole de l'Érable. Spectacle annuel de patinage de Plessisville, 18 avril, 19h30, à l'amphithéâtre. Grand ménage des parcs et terrains pour souligner le jour de la Terre, le 21 au 25 avril. Donc, ça se passe dans les écoles, les entreprises, les organismes et bien sûr, tous les citoyens sont les bienvenus. Rencontre de l'Association des locataires du Centre du Québec, 22 avril à 13h30, à faire par droit devant Érable. Fête du printemps dans le cadre du Jour de la Terre, le 26 avril à 10h au parc de la Rivière-Bourbon. La collecte de canettes et de bouteilles des scouts le 26 avril dans le secteur urbain de Plessisville, ils vont passer. Tournoi de pétanque 27 avril au Boulodrome de Plessisville. Et finalement, notre festival de l'Érable 30 avril au 4 mai sur le site de l'amphithéâtre Léopold Boutin. On vous y attend en grand nombre. Bon mois d'avril. Monsieur Morin? Oui, Monsieur Morin souhaitait... Moi, si vous permettez, Monsieur le maire, on a notre collègue Christine qui a accouché d'une belle petite fille dernièrement. Félicitations, Christine. Je voudrais féliciter aussi Aléa Café, qui va être un de nos représentants à la compétition Ose entreprendre. Fait qu'ils ont été sélectionnés pour la compétition régionale. Fait que chapeau les filles. Puis ne pas oublier non plus le 29 avril, où mes deux collègues ici présents, ainsi que moi-même et ma fille, on va laisser notre chevelure pour les enfants malades dans le cadre de l'EUCAN. Et la barbe. Et ma barbe, il y a quelqu'un qui, je ne le nommerai pas, mais il y a deux personnes qui tenaient à ce que ma barbe y passe, fait que ça va être fait. Il est toujours temps de faire des dons. Fait que, regardez le défi Tête rasée Victoriaville, mais ça se passe à Plessisville, chez Jackalope. Merci beaucoup. Merci. Donc, approbation du procès-verbal. Monsieur le maire, si vous me permettez, pour les deux prochains points, je déclare une apparence de conflit d'intérêt. J'aimerais prendre un peu de temps pour expliquer en quoi j'ai une apparence de conflit d'intérêt. Dans le premier point, qui est l'approbation du procès-verbal, c'est que dans les deux dernières réunions publiques qu'il y a eu ici, je n'étais pas présent. Et puis, il y a une demande qui a passé, qui est au procès-verbal d'une des compagnies que je possède, la microbrasserie de Jackalope, devant la CPTAQ. Fait que je déclare une apparence de conflit d'intérêt sur ce point-là. Et le point 4, la CPTAQ, c'est l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec fait des travaux à son poste ici l'été prochain, puis la terre qui est à côté m'appartient, et l'Hydro doit déplacer des fils aériens, qu'ils doivent aller devant la CPTAQ pour ça. Je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a pas de terre agricole en haut des fils, mais en tout cas, c'est pour ça. Fait que je déclare l'apparence de conflit d'intérêt, et j'aimerais aussi dire qu'il y a une différence entre le conflit d'intérêt et l'apparence de conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, c'est quand il y a un intérêt direct. Autrement dit, les municipalités n'ont pas le droit de faire affaire avec l'entreprise d'un élu. Ça, c'est un conflit d'intérêt direct. Puis une apparence de conflit d'intérêt, c'est pas nécessairement la municipalité qui fait affaire avec une entreprise d'un élu, mais qui pourrait avoir à quelque part une apparence de conflit d'intérêt. C'est différent. Les deux sont complètement différents. Fait que je me retire un peu ma chaise parce que... C'est noté. C'est noté. Puis j'en profite aussi pour dire que la politique municipale au Québec, elle n'est pas faite pour des entrepreneurs. Elle n'est pas faite pour des citoyens corporatifs qui veulent faire bouger des choses dans leur municipalité. Fait qu'à chaque fois que Pierre déclare une apparence, ben moi, à toutes les fois, je trouve que c'est un non-sens parce que à toutes les fois, c'est d'en remettre par-dessus. Fait que je déplore un peu la politique municipale présentement. Je sais que dans le passé, il y a peut-être eu des abus, mais là, on est rendu complètement ailleurs. Puis, on a un conseil municipal qui suit à la lettre tout ce qu'on fait comme maire. On est surveillé. Fait que je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi les entrepreneurs au Québec n'ont pas leur place en politique municipale comme on le fait présentement.
Bon, ceci étant dit, on est quand même heureux. Hein? Oui. Ouais. Mais il faut que ça se dise. Donc, on va passer. Qui approuve le procès-verbal? Monsieur Martin Nadeau. Demande d'autorisation CPTAQ, Hydro-Québec. Oui, donc on a reçu un formulaire de. La CPTAQ a reçu un formulaire de demande d'autorisation par Hydro-Québec le 11 mars dernier, qui vise le lot 4 017 354. Ça vise à obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture le lot pour augmenter l'emprise aérienne d'une ligne de transport d'électricité qui alimente le poste de Plessisville. Donc, la municipalité doit émettre une recommandation qui est motivée par les critères de l'article 62 de la loi dans les 45 jours de la réception de la demande. Donc, le potentiel agricole du lot ou des lots avoisinants n'empêche pas l'utilisation du sol à des fins agricoles. Le lot touché pourra continuer d'être utilisé à des fins agricoles dans le futur. La ligne n'empêchera pas l'utilisation des sols à des fins agricoles. La demande ne modifiera pas les possibilités d'utilisation d'agricoles des lots voisins. Il s'agit de l'emplacement qui a le moins d'impact sur la nature à éliminer ou à réduire les contraintes de l'agriculture puisque la structure est déjà existante et déjà utilisée sur le lot qui est touché. Il s'agit uniquement d'élargir l'emprise aérienne de la ligne. La demande d'autorisation n'aura pas non plus d'effet sur la préservation des ressources d'eau et de sol et le projet est essentiel pour l'approvisionnement en électricité. Un refus de la demande par la CPTAQ aurait pour conséquence d'empêcher Hydro-Québec d'alimenter de nouveaux clients résidentiels et industriels. Et il est donc nécessaire de moderniser le poste pour répondre à la demande. Donc, il s'agirait pour la Ville d'appuyer la demande d'autorisation d'Hydro-Québec pour utiliser à des fins autres que l'agriculture le lot 4 017 354 pour augmenter l'emprise aérienne pour le transport de l'électricité. Proposé par M. Brassard. Vu que ça va servir collectivement à Hydro-Québec, est-ce qu'on doit tous déclarer un avis, une apparence de conflit d'intérêt avec Hydro-Québec? OK. Mais c'est peut-être expliquer un peu les travaux, c'est qu'actuellement, il y a deux gros transformateurs, puis on en rajoute un troisième qui va augmenter la capacité du poste de 50 %, ce qui est très important parce que, un, ça pourrait accueillir des nouvelles éoliennes, puis deux, ça donne la disponibilité d'électricité pour des nouvelles demandes des usines. Puis on sait qu'il y a plusieurs places au Québec qu'il n'y a pas de disponibilité d'électricité, mais Plessisville doit être chanceux parce que ça va débloquer 47 mégawatts supplémentaires, ce qui est important pour notre développement. On va passer à ratification des comptes. Oui, il s'agit de ratifier la liste des comptes pour la période allant du 27 février au 31 mars 2025 et qui totalise 2 424 644 et 87. Proposé par M. Marc Morin. Rapport de la directrice générale. Oui, comme à tous les mois, je vous dépose mon rapport. Pas de dépassement budgétaire comme à l'habitude. Beaucoup d'octrois de contrats qui nous rappellent que c'est le printemps. Donc, achat de chlore, les produits horticoles, broyage au niveau des résidus des frênes. On continue de faire des actions pour combattre la grille du frêne, notamment. Plusieurs contrats à ce niveau-là qui ont été octroyés, qui sont supérieurs à 5 000 $. Proposé par M. Marc Gendron. Appui à la Fondation HTAPQ, Journée mondiale. Il s'agirait d'appuyer la Fondation de l'hypertension artérielle pulmonaire en acceptant d'éliminer un lieu public en mauve dans le cadre de la Journée mondiale de l'hypertension pulmonaire qui aura lieu le 5 mai. Proposé par M. Martin Nadeau. Modification de résolution. Oui, donc 2 résolutions à modifier de la dernière séance. La résolution 089-03-25, qui était le contrat pour les élagages d'arbres, on avait mentionné 19 950 pour le montant du contrat. C'était 22 800 $ qui s'achetait d'une coquille. Et même chose pour la résolution 093-03-25. Le montant indiqué dans la résolution était de 27 000 alors qu'il aurait dû être de 27 300 $ pour les procédés d'ordinateur à l'hygiène du milieu. Proposé par Mme Annick Léon. Demande de relance du programme Réno-Région suivant son abolition par le gouvernement. Oui, donc la Société d'habitation du Québec a confirmé l'abandon du programme Réno-Région, un programme qui est essentiel pour aider les propriétaires occupants moins bien nantis de nos communautés qui vivent dans des milieux ruraux, qui peuvent corriger grâce à ce programme-là des défectuosités majeures à leur résidence. Le programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence jusqu'à maintenant.
et il y a plus de 1000 familles qui sont en attente dans les MRC du Québec. La Fédération québécoise des municipalités a demandé, le 27 mars dernier, au premier ministre du Québec, M. François Legault, de se préoccuper de nos citoyens et des familles les plus vulnérables en remédiant de façon urgente à la situation. Cette demande est restée sans réponse et les projets d'appartements modulaires qui sont annoncés dans quelques villes du Québec et qui sont promus par la ministre responsable de l'habitation ne peuvent répondre aux besoins de toutes les régions. Le programme Réno-Région a coûté moins de 18 millions par année à l'État, ce qui représente 0,0001 % des dépenses globales. Et la ministre justifie ce choix pour des raisons de saine gestion des finances publiques. La subvention moyenne du programme était de 19 309 $, soit une fraction des coûts réels de construction des nouveaux logements qui sont promus par la ministre. La Société de l'habitation du Québec devait lancer une version bonifiée du programme Réno-Région à la suite de consultations en 2025 et l'abolition de ce programme porte atteinte aux personnes les plus vulnérables de notre communauté. Il s'agit donc de demander au premier ministre, M. François Legault, et à la ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025 et 2026 et de s'engager également à assurer le financement à long terme du programme et de rendre à terme le processus de bonification qui avait été commencé pour le programme pour assurer une plus grande accessibilité à toutes les régions du Québec. Proposé par M. Marc Morin. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 3 033 000. Oui, donc il s'agit là, pour la Ville d'émettre une série d'obligations à échéance pour 3 33 000 $ qui sera réalisée le 17 avril 2025 et qui sert à refinancer les règlements d'emprunt suivants, soit le règlement 16 11 16 71, 014 24, 010 24, 011 24, 026 24, 016 et 017. Donc c'est un emprunt, là, un réemprunt sur 5 ans. Qui va être financé par obligation. Les intérêts seront payés semi-annuellement, soit les 17 avril et 17 octobre de chaque année. Et les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDC Inc. CDC effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds à la Caisse des Jardins de l'Érable. Donc, il s'agit de refaire l'amortissement pour les règlements d'emprunt mentionnés plus haut pour les 5 prochaines années. Proposé par M. Marc Gendron. Demande de dérogation mineure 2646 rue de la Coopérative. Oui, donc c'est une demande qui vise l'immeuble situé au 2646 de la Coopérative pour autoriser la construction d'un garage détaché qui soit en cours avant plutôt qu'en cours latéral ou cours arrière et à une distance de 1,44 mètres de la marge de recul plutôt que le 5 mètres prévu par règlement. Donc, un avis public a été donné. Il a été jugé que l'application du règlement de zonage causait un préjudice sérieux aux demandeurs, car sur le terrain transversal, en appliquant les 2 marges avant, le demandeur n'aura pas l'espace nécessaire pour construire son garage. La demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit des propriétés et des propriétaires des immeubles voisins et n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité, santé publique ou de la qualité de l'environnement. Et elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Donc, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation du garage. Proposé par M. Rémi Brassard. Demande de dérogation mineure 2646 rue de la Coopérative. Oui, donc à propos du même garage, cette fois-ci, c'est une demande pour accepter que le garage ait une hauteur de 1,2 mètres plus haut que le bâtiment principal, alors que le règlement prévoit que le garage doit être de la même hauteur que le bâtiment principal. Donc, un avis public a été donné et analyse a été faite. Étant donné que l'application du règlement de zonage ne cause pas préjudice sérieux aux demandeurs, il ne porte pas atteinte aux droits de la propriété et n'a pas effet pour aggraver les risques en matière de sécurité, santé publique et environnement. Dans ce cas-ci, la demande serait refusée. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Demande de dérogation mineure 270, route 116. Oui, donc c'est une demande à l'effet d'installer 3 enseignes sur le bâtiment plutôt qu'une seule et que les 2 enseignes soient localisées sur les murs du bâtiment qui sont situés en cours latéral plutôt qu'en cours avant. Donc, l'application du règlement de zonage ne cause pas de préjudice. Il n'y a aucune atteinte à la jouissance des droits des propriétés voisins. La demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et a été déposée avant l'exécution des travaux.
L'avis public a également été donné dans ce cas-ci, donc il s'agirait d'accepter la demande de dérogation et de permettre l'installation de 3 enseignes. Proposé par M. Jonathan Dubois. Demande de PC Moi, 1365, 1371, avenue Saint-Édouard. C'est une demande qui a été reçue dans le cadre du règlement qui porte sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour autoriser la construction d'un immeuble de 6 unités de logement au 1365-1371 Saint-Édouard. Le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier et a fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait de refuser la demande de projet particulier tel que présenté pour les motifs suivants. Soit que le projet s'intègre mal au patrimoine bâti déjà existant et il peut potentiellement causer un préjudice aux propriétaires avoisinants et comporte trop de contraintes. En effet, la hauteur de bâtiment demandé de 3 étages est prescrite à 2 et limiterait l'ensoleillement des propriétés avoisinantes. La marge de recul arrière demandée à 2,15 mètres alors qu'elle est prescrite à 10 mètres est jugée excessive. Le terrain est jugé trop petit afin d'y implanter adéquatement un bâtiment de 6 logements, incluant les aires de stationnement, les allées et les voies d'accès des bâtiments accessoires, et le projet occasionnerait la coupe de 2 arbres matures. Proposé par Mme Annick Yeo. Donc, vie citoyenne. Modification de nom de voies publiques comportant des doublons suivant le regroupement. Oui, donc la commission de toponymie a soulevé les doublons et les irrégularités suivantes là, en ce qui concerne le nom de quelques voies publiques. Donc, il y aurait lieu de renommer officiellement ces voies pour éviter toute ambiguïté ou confusion. Donc, il s'agit de renommer la route Brassard par la route Homer-Brassard, la route Baudette par la route Joseph-Baudette. Les rues Saint-Calix-Est, Saint-Calix et Saint-Calix-Ouest seraient uniformisées par la rue Saint-Calix et les routes 116-Est, 116 et 116-Ouest seraient renommées route 116, tout simplement. Proposé par Mme Valérie Desrochers. Donc, un premier travail du comité de toponymie. Oh, c'est pas le premier, mais c'est surtout pas le dernier. Appui au projet Pratico-Vélo du CREC. Oui, donc, attendu que la Ville vise à promouvoir l'utilisation des transports actifs dans le cadre des transports utilitaires afin de réduire la proportion des déplacements effectués en auto solo. Il s'agirait d'appuyer le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec dans sa démarche de projet Pratico-Vélo et d'autoriser la directrice de la vie citoyenne à signer la lettre d'appui qui confirme la volonté de la Ville de contribuer au projet à titre de partenaire de diffusion. Je propose. Proposé par M. Marc Morin. Entente relais pour la vie 2025. J'aimerais juste me retirer pour apparence de confiance. Comme bénévole. Bénévole. C'est ça. Ben, faut que. Sans commentaire. Donc, il s'agit pour la Ville de participer à la présentation de la 19e édition du relais pour la vie de la MRC de l'Érable pour la tenue de la marche de 12 heures consécutives qui se déroulera au Parc de la Rivière-Bourbon le 7 juin 2025. La contribution est sous forme de biens et services gratuits qui représentent 6 064 $, ainsi qu'une subvention monétaire de 2 000 $. Et l'octroi de la subvention est conditionnel à ce qu'une mention de la subvention soit faite dans les publicités et les états financiers de l'organisme. Proposé par Mme Valérie Desrochers. Programme loisirs, inscription gratuite. Ça va vite, hein? J'ai mon séparateur qui fonctionne. Moi, j'ai mon intelligence artificielle est là, mais à 9h30, il faut qu'il parte. Donc, pour le programme loisirs, il s'agirait de donner un total de 9 inscriptions gratuites pour l'été 2025 aux personnes qui sont recommandées par le comité du programme loisirs selon leurs critères d'admissibilité. Les inscriptions, il s'agirait de 3 inscriptions gratuites pour les cours de tennis qui représentent 80 $ par enfant, 3 inscriptions gratuites à temps plein au camp de jour qui représentent 540 $ par enfant et 3 inscriptions gratuites pour les cours de natation à 95 $ par enfant. Et il est également résolu d'offrir des droits d'accès au parc régional des Grandes Coulées à toutes les personnes admissibles selon la demande. Proposé par Mme Joanie Bédard. Gorgée d'eau, ça va? J'ai laissé ma bouteille de l'autre côté. Tu veux avoir un verre d'eau, ça va? Non, c'est correct. Autorisation de passage défi vélo de la maison des greffés Lina Cyr. Oui, donc le 19e défi vélo de la Maison des greffés Lina Cyr aura lieu les 11 et 12 juillet prochains. Et l'objectif est d'amasser 200 000 $ qui sont destinés aux services offerts aux résidents de la Maison des greffés.
Il s'agit d'une randonnée cycliste de Belleuil à Lévis qui a pour but de promouvoir l'activité physique et de sensibiliser la population aux dons d'organes. Les cyclistes participeront au défi et feront une halte à Plessisville le 11 juillet 2025. Donc, il s'agirait d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable que la Ville souhaite permettre au peloton de défi vélo de traverser la ville via la route 116 le 11 juillet. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Subvention décaquée, amélioration de l'encadrement et de l'équipement. Il s'agit de verser une subvention de 2 500 $ à décaquer pour améliorer l'amélioration et l'achat d'équipement. Proposé par M. Marc Gendron. Subvention FADOC, achat d'ameublement. Oui, il s'agit d'une subvention de 2 500 $ à la FADOC pour l'achat d'ameublement. Je voudrais essayer de me retirer parce que je suis le secrétaire. Bénévolement. Oui. C'est noté. C'est noté. Proposé par M. Marc Morin. T'es-tu membre? Si t'es membre, tu peux pas. Subvention Festival de l'érable. Installation de clôture. Ben moi, je me retire. Je vais aller faire le party pendant tout mon jour. Non, je me retire. On va tout sortir. Excuse. C'est encore une fois une subvention de 2 500 pour cette fois-ci acheter une clôture pour sécuriser les lieux. Proposé par Mme Joanie Bédard. Autorisation de signature servitude de stationnement pour contenants à déchets et recyclage en faveur de gestion MMO Inc. Oui, donc il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer là, 2 servitudes, en fait, une réelle et perpétuelle pour des espaces de stationnement qui va empiéter sur une partie de la rue Saint-Benoît, qui est le lot 3 773 481, et une deuxième qui est une servitude réelle pour les contenants à déchets et à recyclage, qui devra également comporter un droit de passage pour permettre aux propriétaires, locataires et occupants d'accéder à leurs contenants de déchets et de recyclage. Et également, la servitude sera d'une durée maximale de 50 ans, et elle s'atteindra automatiquement à l'arrivée du terme si elle n'est pas renouvelée. Proposé par M. Jonathan Dubois. Acquisition du lot 4 18 220. 4 18 220. Oui, donc le lot 4 018 220 est un lot qui est localisé en zone blanche et qui est situé à proximité d'une artère routière déjà existante. Il s'agit également d'un lot qui est compris dans le secteur qui est visé par l'étude du ministère du Transport et de la Mobilité durable en lien avec la fermeture de l'intersection de la rue Saint-Calix et de la route 116. Attendu que le développement de ce secteur constitue une continuité et un prolongement logique du tissu urbain actuel, puisque le lot est enclavé d'infrastructures urbaines et anthropiques. Donc, il s'agirait pour la Ville d'acquérir de gré à gré ou par expropriation, à des fins de réserve foncière, le lot d'une superficie de 187 500 m², de mandater Maître Simon Frenette afin de la représenter dans ce dossier et de mandater M. Patrice Bernier à titre d'évaluateur expert. Proposé par M. Marc Morin. Avis de motion, règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de 1 877 000 pour l'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 4 018 220. En effet, donc un règlement d'emprunt qui a pour but l'acquisition du lot 4 018 220 d'une superficie de 187 500 m², qui autorise de dépasser une somme qui n'excède pas 1 877 000 sur une période maximale de 20 ans. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion et qui dépose le projet de règlement. Madame Valérie Desrochers donne l'avis de motion. Avis de motion, règlement d'emprunt relatif à l'achat d'un camion 10 roues neuf avec équipement de déneigement et prévoyant un emprunt de 509 000 $. Oui. Donc, le règlement décrète l'achat du camion neuf, permet de dépasser une somme qui n'excède pas 509 000 $ sur une période de 15 ans. J'ai besoin d'un avis de motion et d'un dépôt de projet de règlement. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Rémi Brassard. Avis de motion, règlement abrogeant le règlement d'emprunt 1589 et 1830 de l'ancien territoire de la ville de Plessisville. Oui, donc le règlement 1589, c'est un règlement qui décrétait des dépenses en immobilisation et un emprunt de 991 500 $ qui n'a pas été utilisé. Et le règlement 1830 était un règlement qui était relatif aux travaux de bouclage du parc industriel avec un emprunt de 324 000 $ qui n'a pas eu à être utilisé non plus grâce à une subvention. Donc, l'abolition de ces règlements vise à mettre à jour le pouvoir d'emprunt de la Ville.
j'ai besoin d'un avis de motion. Et de Madame dépôt. Bélinda Drolet donne l'avis de motion. Donc, on va passer à la période de questions, mais juste avant, j'aimerais saluer une nouvelle journaliste de l'Avenir, La Nouvelle. Bienvenue à Plessisville. Merci d'être présent. Puis je vous présente les citoyens qui posent des questions. On va faire une... Monsieur Bourque, Monsieur Barry, Madame Marcoux. On va faire ça pour qu'elle ait envie de revenir. C'est intéressant. Puis je vous rappelle que mon séparateur est en fonction. Merci. Bien, félicitations à l'équipe pour persévérance envers la réglementation des intérêts pécuniaires. Ça finit plus. Pour faire une histoire courte, quand t'as rien, tu peux pas être poursuivi que plus que rien. Fait que je voulais mon chapeau. Puis toute l'attention que vous venez d'apporter. Mais après ça, on se demande qui va aller en politique. C'est désolant. Pour quelques actes que je dirais pas quoi. Je trouve ça très, très désolant. Si je peux rajouter, M. le maire, c'est vrai que c'est désolant parce que quand on est en politique, on perd nos droits de simple citoyen. Comme moi, si je n'étais pas élu, j'aurais pas eu affaire à prononcer ça jamais. La même chose pour Bélinda, si on n'était pas élu. Fait qu'on perd, à quelque part, on perd des droits qui n'est pas normal. Hein? Moi, j'ai eu une rencontre avec d'autres maires, puis entre autres, le maire de la Malbaie, lui, il y a des bâtiments au centre-ville de la Malbaie, puis il y a un programme de rénovation des bâtiments, mais lui, il ne peut pas en profiter parce qu'il est maire. C'est des affaires qui n'ont pas de sens. On comprend que... Moi, je comprends facilement qu'il y a eu des abus. Il y a eu des abus dans certaines villes, surtout dans les grosses villes, on les connaît. Mais de là à être sévère de même, moi je trouve que ça n'a pas de sens, parce que c'est comme... j'appelle ça une espèce de paresse juridique, parce qu'ils veulent pas... Ils veulent pas faire l'effort de différencier le bien et le mal, si on peut dire. Et dans nos petites municipalités, il n'y a personne qui... il se passe à peu près jamais rien à ce niveau-là. Puis dans le conseil municipal actuel, il y a beaucoup d'expérience ici. Tout le monde a de l'expérience dans chacun des domaines. Je pense que le domaine, moi je me considère aussi agriculteur, mais un peu homme d'affaires, parce qu'à la hauteur qu'on fait de l'agriculture, c'est un peu ça. Puis on est capable d'en donner de quoi à notre communauté, on est capable de donner nos connaissances, comme d'autres amènent d'autres connaissances. Fait que c'est exagéré. Moi, j'ai fait le message au ministère des Affaires municipales. La ministre est au courant et tout ça, mais il reste que c'est exagéré. On perd nos droits de simple citoyen. Exemple, on a rénové ici, là, puis Jean-François, il tire des joints, mais il n'a pas tiré aucun joint ici. Ah, je fais attention pour aucun contrat à la civile. Aucun joint que ce soit. Aucun. Oh, non. On a engagé ses compétiteurs pour venir faire des travaux. Fait que, tu sais, à quelque part, là, c'est exagéré. Ouais. C'est ça. Bon, j'ai une petite affaire qui m'a passé par la tête, qui est venue à moi. C'est sur les permis émis à la municipalité dans la ruralité. Il y a un producteur qui a changé le bol-tank, puis qu'il a fallu qu'il fasse un trou dans le bol-tank, pas dans le bol-tank, mais dans le bol pour passer son bol-tank, etc. Puis c'est un événement qui arrive, il faut que ça se passe dans la même journée, ça. Tu changes de bol-tank, ça se fait en 2 traites. Mais là, en question, il n'y avait pas le permis en question, il ne l'avait pas. Et puis que finalement, ça a repris un plan d'ingénieur pour poser une coupe de tôle là-dessus, comme on voit à beaucoup de places. Je trouve ça désolant que les personnes qui émettent les permis ne soient pas au courant de la ruralité, d'une certaine façon. Fait que c'est ça, ben ça met du monde un peu dans l'embarras de faire des travaux pressés, puis comment dire, t'as pas la permission, là. Fait que c'est un petit peu ça que je déplore, parce que dans le monde rural, c'est tout un autre domaine que le monde urbain.
Puis quand on a un travaux d'urgence à faire ou quoi que ce soit, même si on demande le permis, des fois, il faut que ça se fasse là. Fait que moi, j'ai vécu ça quand j'étais à la municipalité, des problèmes un peu significatifs. Puis j'étais pleuré ça, puis on accélérait le système, mais c'était pas de notre pouvoir. Mais c'était des ambiguïtés qu'il y avait dans le système. C'est un commentaire, puis j'espère que ça pourrait se modifier ou qu'il pourrait avoir une formation en conséquence, etc., etc. Mais là-dessus, je ferme la parenthèse. C'est un peu mon commentaire là-dessus. La semaine dernière, j'ai assisté à l'Assemblée annuelle des grains à Saint-Hyacinthe, 2 jours de temps. Et j'ai 2 résolutions en ce sens-là que je vais vous lire. Mais il a été question des crédits carbone. Les crédits carbone, il y a juste nous autres au Québec qu'on paye ça, les autres provinces ont toutes annulé ça. Fait que, pour faire une histoire courte, en l'air qu'on a 750 millions d'investis là-dedans au Québec, puis pas parce qu'on voudrait aller le chercher, mais on voudrait que ça arrête. On voudrait qu'ils arrêtent de nous charger ça. Fait que c'était une résolution parmi tant d'autres. Fait que une résolution sur la réglementation municipale des activités agricoles. Pas si je veux tout vous lire ça, là. Bon, on pourrait en prendre connaissance en premier temps. Puis, en gros, tu vas avoir un appui de la municipalité. Oui, bien, il faut vous la déposer. Oui, c'est ça. En gros, là, ça signifie que les municipalités n'ont pas à s'ingérer dans le milieu agricole pour les herbicides, les pesticides, les insecticides. De toutes sortes, parce qu'on est réglementé au niveau fédéral et provincial. Juste pour vous donner un exemple, moi je fais arroser pour les mouches. Puis l'exterminateur qui passe chez nous, il m'a dit, vu que vous êtes fusionné avec la ville, l'année prochaine, je ne pourrais pas utiliser le même produit. Ben, tu dis, comment ça? Ben, il n'est pas venu encore, il n'est pas venu au mois de mai. Là. Parce qu'il dit, la ville, le produit que j'arrose chez vous, c'est interdit par la ville de Princeville. Fait que ça m'a allumé un peu, tu sais. Faut pas trop qu'on m'allume, moi, tu sais. Tu peux dire que c'est pas le cas présentement. Non, mais c'est parce que, pour se rendre compte qu'il y a des municipalités au Québec qui s'ingèrent dans de quoi ils n'ont pas la compétence, puis on a déjà l'environnement fédéral et provincial à dos. Il ne faudrait pas en remettre davantage. Je ne sais pas si vous comprenez bien ça, là. Fait que c'est très bien reçu. Hein? C'est ça que ça veut dire. Hein? Fait que c'est ça. Je vais vous déposer ça tantôt parce que j'en ai un autre. L'autre, c'est l'utilisation des matières résiduelles fertilisantes, les MRF. Ça, ceux qui ne savent pas c'est quoi. Il y a ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça, c'est il y en a plusieurs sortes, là. Ce qu'on parle, c'est des bouts de ville. Les bouts de ville, c'est les infections de l'être humain qui s'en vont dans le bassin de rétention. Ça, pour faire une histoire courte aussi là-dedans, c'est un très bon, c'est très bien valorisé, etc. Mais c'est un égapou. En sorte que on demande à ce que ce soit encadré et puis que pour ce qui a été débattu, c'est que les matières fertilisantes contiennent beaucoup de substances, même si c'est traité, ça ne sort pas du tout. Entre autres, tous les médicaments, tous les plastiques, parce que le commun des mortels prend la toilette pour une poubelle. Fait qu'il y a beaucoup de matières plastiques dans ces matières-là, après ça, qui retournent aux champs, qui vont contaminer les champs. J'ai parlé à un actionnaire qui est dans la coopérative de biogaz de Warwick, puis j'ai demandé s'il était heureux là-dedans. Il ne m'a pas dit non, puis il ne m'a pas dit oui. Parce qu'ils sont copropriétaires, puis à un moment donné, ils ont mis leur terre en garantie avec ça. Et puis, pour se rendre compte que quand ils utilisent ces matières-là pour étendre dans ces champs, la distance séparatrice entre le cours d'eau et vous qui étend, c'est le double
qui est recommandé par le ministère de l'Environnement. Puis ainsi de suite pour les puits. Si c'est une distance de 100 pieds pour les puits, lui, il faut qu'il soit à 200 pieds. Fait qu'ils sont comme un peu pognés. S'il y a un champ, après, il faut qu'ils retournent avec certains cas fumier, aller rétendre les contours de champ avec du fumier de vache pour faire ses récoltes. Fait que c'est toute une gestion à faire. Et, en tout cas, il n'y avait pas de sourire aux lèvres. Fait que c'est pour dire ça, puis après ça, pour en venir à bout aussi, pour ce qui est question des drainages agricoles, les sorties de drains, etc., de nos terres agricoles, on est géré par le ministère de l'Environnement. Fait qu'il ne faudra pas en remettre une autre couche, puis avoir des plans d'ingénieurs pour drainer nos terres. La plupart du temps, quand ils donnent ça à une firme, ils ont leurs ingénieurs, puis quand on fait nos correctifs de drain, ou on les pose nous autres mêmes, bien, on ne dépense pas de l'argent pour le fun à mettre des tuyaux dans la terre. C'est parce qu'il y en a besoin. Fait qu'il ne faudrait pas que des municipalités s'ingèrent à nous infliger une firme d'ingénieurs pour des fois poser 300 pieds ou 2 3 000 pieds. C'est surtout ça. Fait que je vais vous déposer ça. C'est bon. Ah, mais moi, je te conseille de garder ces résolutions-là, mais il va y avoir un nouveau conseil. Là. Ben, on peut les déposer, là, mais en 2025, là, en novembre, il va y avoir un nouveau conseil. Puis je t'invite à venir sensibiliser ce nouveau conseil-là de la Nouvelle-Ville avec juste pour réitérer l'importance de ce que vous faites dans l'agriculture. Parce que je pense que nous, là, présentement, là, on est tous convaincus que tout le monde doit faire sa responsabilité. Puis gérer l'agriculture, c'est à vous autres que ça appartient. Ça n'appartient pas à la ville de Plessisville. Ça, c'est ça. C'est clair pour nous autres présentement. Pas doubler la bureaucratie non plus. Exact. On a assez, là, pas la doubler pour s'ostiner entre nous autres. Mais je vais juste te dire aussi, parce que ça me titille, tu as dit des bouts de ville, là, mais que ce soit des bouts d'humains, il y en a en rural, hein, puis il faut bien la traiter celle-là aussi. Oui, exactement. Que ce soit tous les bouts de ce que tout ce que l'être humain il faut faire attention, puis je pense qu'on a toute une responsabilité collective à trouver la meilleure façon de le traiter. Puis nous autres, à Plessisville, on est très ouverts à trouver la meilleure façon. Puis je pense que si c'est collectif, ben, ça veut dire que le gouvernement doit nous accompagner là-dedans à trouver la bonne façon de faire. Puis à la même réunion, on a reçu M. Lamontagne, après avoir déposé son budget qui était restreint. Et l'Assemblée n'était pas très chaleureuse. Ça s'est calmé le pompon pour faire des gaffes, pour se le mettre à dos. Et il nous a dit qu'il allait revenir à la charge pour appuyer l'agriculture davantage. Mais ça a été un petit bout stressant pour lui. Parce qu'il y en avait qui étaient fâchés. Ouais. Bon, je vais vous laisser ça pour m'en faire une copie, s'il vous plaît, quand ça devrait. Okay. Ben, là-dessus, merci, M. le maire. Fait que, ça va être au prochain mois si je ne suis pas opéré, je devrais être là encore là. Ben, je vais être plus en forme, en tout cas, le prochain mois. Hein? Je vais être plus en forme. Les sauts vont être finis, là. En tout cas, merci. Madame Marco, question? Non, Spectatrice. Je suis content de vous voir. Oui, c'est pour ça que je le souligne. Je rafraîchis mon mémoire. J'ai trois citoyens de l'ancienne paroisse qui sont là. On a une gang là-bas, là. D'autres questions? On peut lever l'Assemblée? Ah! Est-ce que ça serait possible d'avoir peut-être des entrevues avec les maires après? Problème. Vous avez le choix. Choisissez votre préféré. Déjà en partant, il faut choisir le préféré. C'est lui le préféré du mot. Donc, j'ai pas besoin de personne pour lever l'Assemblée. Je lève l'Assemblée, Mme Lagratière. Oh, à l'heure 20h46. Merci. Merci de votre présence.